Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo de niveau 3e pour vous expliquer la notion de chronophotographie. Ça va être assez rapide et ensuite je vous expliquerai un petit peu pourquoi on est capable avec une chronophotographie d'avoir en fait une image de la vitesse directement. Alors voici ce qu'on appelle une chronophotographie. L'idée de ça c'est quoi? C'est qu'en fait sur une seule et même image, je vais avoir un ensemble de photos superposées les unes avec les autres d'un mouvement. Là, par exemple, ici, vous avez un saut à la perche. Vous voyez ici, donc en fait, on a une première photo ici, une deuxième ici, une troisième ici, une quatrième ici, et toutes ont été superposées les unes avec les autres. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que chaque photo est prise à un instant avec un intervalle fixe. C'est-à-dire que là, par exemple, si cette photo-là a été prise à, on va dire, 0 secondes, donc c'est la toute première, la deuxième sera prise à 1 seconde, la troisième à 2 secondes, celle-là à 3 secondes, 4 secondes, etc. Ce qui veut dire que l'intervalle de temps entre chaque position est de 1 seconde. J'ai un intervalle de temps constant entre chaque position. C'est ce qu'on appelle donc une chronophotographie. Alors, pourquoi c'est intéressant pour avoir directement une estimation, enfin pas une estimation de la vitesse, mais une visualisation de la vitesse? C'est très simple. Puisque le temps entre chaque position est constant, on sait que la vitesse, c'est la distance divisé par le temps. Le temps est constant à chaque fois, donc si je veux la vitesse entre ce point-là et ce point-là, je prends la distance, je divise par le temps. Si je veux la vitesse entre ce point-là et ce point-là, je prends la distance, je divise par le temps. Et comme vous pouvez le voir à chaque fois, je vais faire une division par 1. Donc finalement, le temps ne change jamais. Qu'est-ce qui va donc faire varier ma vitesse ici? Ben, il n'y a plus que la distance. Si la distance, en fait, ici, entre là et là, vous voyez ici, elle est assez grande. Entre là et là, elle est ici assez grande aussi. Et là, qu'est-ce qui se passe pour la distance entre chaque position? Vous voyez, si je fais un petit, avec les doigts simplement, là, ici, j'ai une grande distance. Je garde ce même écartement, ici, entre là et là. Vous voyez, j'ai, en fait, ici, un raccourcissement de la distance. La distance qu'on va appeler ici petit d est plus petite que la distance que je vais appeler ici grand D. Donc dans un cas, le calcul de la vitesse va faire V égale petit d sur t, et dans un autre cas, grand D sur t. Comme la distance ici est plus importante qu'ici, je vais donc avoir une fraction à faire avec un grand numérateur. Le dénominateur dans les deux cas est le même, il vaut 1, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est comme si en fait finalement la division par 1, je peux l'enlever, elle n'est pas utile pour le calcul. Alors attention aux unités, je suis en train de vous dire que V égale D aux unités près, bien sûr. Donc en fait la vitesse va directement être donnée par la distance. Plus la distance est grande, plus ma vitesse sera grande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, maintenant dans cette photo-là, je suis capable d'avoir en fait une visualisation de la vitesse à chaque instant de ma position. Donc là, de ma trajectoire, pardon. Ici, j'ai une grande distance, donc j'ai une grande vitesse. Plus petite distance, donc la vitesse a diminué, la vitesse diminue, la vitesse diminue. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Elle réaugmente au fur et à mesure. Alors pourquoi elle diminue la vitesse? Parce que ici, j'ai la gravité qui fait son travail et qui du coup m'empêche de monter. Et là ici, pourquoi j'accélère? Parce que la gravité fait encore son travail et me fait descendre, tout simplement. Voilà pour cette vidéo sur la notion de chronophotographie.